Bonjour Patrice, et à la lecture de tous les journaux, on s'aperçoit que l'Angleterre pose pas mal de problèmes à l'Europe. Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Au risque de vous prendre à contre-pied, je vais commencer par la une de l'équipe. Game over. Rennes s'est fait étrier par Arsenal. Il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe. Il a bonne mine, le pays sacré champion du monde de foot aussi. En juillet dernier. Mais vous savez qu'avec l'équipe, on n'est jamais très loin de l'autre actu, celle qui n'est pas sportive. Game over. C'est aussi ce qu'il convient de dire en ce vendredi 15 mars 2019, jour de la fin du grand débat. Ah, le grand débat, cet OPNI, objet politique non identifié, imaginé pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Il a redonné un peu d'oxygène à un exécutif en pleine crise d'hypoxie généralisée. Il y a 4 mois, chacun a retrouvé son souffle, tout le monde a respiré un grand coup et a pris la parole. 10 335 réunions publiques, 1 750 018 contributions, nous dit la Croix. Il a intérêt à être bon, le logiciel qui va devoir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et le risque, évidemment, c'est que la montagne d'espoir que représentent toutes ces doléances accouche d'une souris façon « Salut les Mickey ». Bref, assez parlé, game over, il est temps d'agir, écrit peu ou prou Vincent Trémollet de Villers, qui cite Tocqueville. Alors que disait-il, ce cher Alexis ? Les pratiques démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir la satisfaire entièrement. Et l'éditorialiste d'enchaîner. Le grand débat en est la preuve, partagé entre la crainte d'être trompé et le secret rêve d'avoir été entendu. Eh bien, les Français ne cachent pas leur scepticisme. Ils savent déjà qu'ils seront déçus. Les vertus cathartiques du dialogue et le baume apaisant des soirées participatives ont épuisé tous leurs effets. La démocratie n'est pas une perpétuelle délibération et l'art politique ne peut se réduire à une suite de conférences citoyennes ou de carrefours de partage. Game over, on vous dit. Alors game over, je veux bien, mais pourquoi pas extra balle? C'est ce que se diront tous les amateurs de flipper à la lecture de l'édito de Laurent Geoffrin. Gouverner, c'est choisir, mais choisir, c'est risquer le mécontentement, écrit le patron de Libération. Encore une minute, monsieur le bourreau. L'examen des projets disparates issus du débat sera un bon prétexte pour reculer encore la réponse. Peut-être même après les européennes. À quoi bon décevoir les gens quand on les appelle aux urnes, demande Geoffrin, qui conseille donc à Macron de prendre son temps. Sauf que Macron, il a fait une promesse, il s'est donné 1 mois pour annoncer les premières mesures tirées du grand débat. Et 1 mois, eh bien, je peux vous dire que c'est plus qu'il n'en faut pour que la presse joue les Madame Soleil. Alors, la première à se lancer ce matin, c'est Cécile Cornudet dans Les Échos. 2 mots ont émergé, dit-elle, le mot proximité et le mot rejet. Rejet des élites. Autour de ces mots, la réponse sera donc forte. Le rejet devrait mener à des mesures symboliques comme la diminution des avantages des anciens présidents, la baisse du nombre de parlementaires ou à des lois d'origine citoyenne. Quant aux besoins de proximité, eh bien, ils devraient se traduire par une plus grande marge de manœuvre accordée aux maires. Oui, mais il y a tout le reste, renchérit le Figaro, sondage à l'appui. Les Français veulent d'abord la réindexation des retraites sur l'inflation, la baisse de la TVA sur certains produits, l'augmentation du SMIC, et ainsi de suite, jusqu'à plus de concertation quand il est question d'installer des éoliennes quelque part. Allez-y, faites votre marché. Il y en a un qui fait déjà le sien, il est vrai qu'il tient aussi la caisse, c'est Michel-Édouard Leclerc. Comme il sait que les Français demandent la baisse de la TVA sur certains produits, il propose de supprimer tout simplement celle sur le bio. C'est un malin, Leclerc. Allez, j'ai fini. Game over. Ouais, merci Patrice.